tous les enfants qui naissent avant 37 semaines sont considérés comme prématurés. Mais un prématuré entre 32 ou entre 34 et 37 semaines est considéré plutôt comme un prématuré tardif, alors qu'avant 32 semaines, on parle plutôt de grande prématurité ou de très grande prématurité ou de prématurité extrême. Nous sommes dans le service de néonatologie du RHNE sur le site de Pourtalès et la néonatologie fait partie de la pédiatrie avec une capacité d'accueil de 8, on va dire 8 bébés. C'est l'aspect respiratoire qui peut poser problème dans un premier temps. Donc on doit soutenir le travail des poumons. On doit aussi notamment soutenir l'alimentation. Les enfants prématurés savent tous en réalité sucer, c'est un réflexe, mais de coordonner, sucer, avaler, respirer, c'est un travail qui est un peu compliqué pour eux. Il y a également tous les aspects de thermorégulation, c'est-à-dire que l'enfant prématuré n'arrive pas à maintenir sa température tout seul, c'est pour ça qu'ils doivent être dans des environnements chauffés, des couveuses. Il y a tous les aspects aussi de liens et sociaux qu'on essaye de favoriser, d'avoir un enfant prématuré. C'est un choc énorme en général pour les familles et puis on essaye de les soutenir, de les entourer, de les intégrer maintenant de plus en plus dans les soins qu'on fournit à leur bébé. Dans la prise en charge du prématuré au niveau des soins, dans ce qu'on a décidé de mettre en place, c'est tout ce qui est dans l'environnement du prématuré, comme par exemple de travailler sans les lumières, c'est-à-dire les lumières du plafonnier, de travailler avec les stores baissés. Après, ce qu'on peut encore faire, c'est par rapport au son. Essayer de diminuer le son au niveau des monitorings. Donc les monitorings sont vraiment au volume le minimum. Les autres appareils aussi, pour qu'il n'y ait pas trop de bruit autour de l'enfant ou des bruits qui vont le faire sursauter. L'idée, c'est vraiment d'éviter toutes ces stimulations qui peuvent être négatives pour lui et puis qui peuvent justement le faire sursauter. Et puis vraiment le but avec ça, c'est de réduire le stress qu'il peut avoir autour de ce bébé. Chaque année, il y a des progrès qui font que la survie a beaucoup augmenté et que les séquelles, surtout les séquelles neurologiques, ont diminué. Si on avait une baguette magique, l'idéal, ça serait effectivement pour éviter ces séquelles, qu'elles soient au niveau du développement futur de l'enfant ou de ses poumons, ça serait de supprimer la prématurité. Malheureusement, on n'a pas encore trouvé le moyen de le faire, mais c'est plus de comment soigner et de surveiller les femmes enceintes qui sont à risque d'accoucher d'un enfant prématuré et la prise en charge du prématuré lui-même qui a progressé. Mais la prématurité en soi, on n'arrive malheureusement pas à la diminuer.